En 1908, Ernest Rutherford reçoit le prix Nobel de chimie pour sa découverte du noyau atomique. Il a conçu un modèle planétaire de l'atome dans lequel les électrons tournent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Mais son modèle pose de sérieux problèmes. Si les électrons sont des particules chargées électriquement, elles devraient émettre un rayonnement en tournant autour du noyau, donc perdre de l'énergie et s'écraser rapidement sur le noyau. En un mot, selon le modèle de Rutherford, la matière devrait sans cesse imploser. En 1912, Niels Bohr, un jeune Danois, arrive à Manchester pour travailler dans le laboratoire du célèbre professeur Rutherford. Il vient de Copenhague, où il a brillamment passé sa thèse sur la théorie électronique des métaux. Né en 1885, il est le fils de Christian Bohr, un professeur d'université connu. Ses condisciples le décrivent comme un pâle et modeste jeune homme qui éprouve de sérieuses difficultés à s'exprimer en anglais. Mais s'il ne parle pas beaucoup, il écoute et il apprend. Il lit aussi énormément, écrit quotidiennement à Margaret, sa fiancée restée à Copenhague, et pense sans relâche à l'atome. Pour résoudre les contradictions du modèle atomique de Rutherford, il essaye d'y appliquer les idées quantiques de Planck et d'Einstein. Et peu à peu, il progresse. Il écrit à son frère Harald: « Il se pourrait que peut-être j'ai résolu un petit quelque chose qui correspond peut-être à un petit bout de réalité. » C'est la rencontre avec la spectroscopie qui va provoquer le déclic. Bohr va mettre au point un modèle de l'atome dans le but d'expliquer pourquoi chaque élément a un spectre lumineux formé de raies caractéristiques. Dans le modèle de Bohr, l'électron n'a accès qu'à un nombre limité d'orbites qui correspondent à des niveaux d'énergie différents. Il peut sauter sur une orbite extérieure s'il reçoit de l'énergie, s'il capte un ou plusieurs photons. Ensuite, il peut redescendre sur une orbite plus basse en libérant un photon. C'est le saut quantique responsable des raies spectrales. L'idée est géniale et elle fonctionne. Tout un tas de données que les physiciens avaient rangées et étiquetées au cours des siècles sont arrachées de leurs étagères et prennent un sens nouveau. Les physiciens pensaient tenir une description cohérente et presque complète de l'univers. La mécanique quantique vient d'ébranler leur certitude. Si l'électron peut sauter ainsi d'une trajectoire à une autre, cela signifie que la physique classique ne s'applique pas à l'échelle atomique. Plus que la structure de l'atome, c'est tout l'édifice scientifique qui est remis en cause.